Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Roxana et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette jupe simple, sans patron, avec une taille adaptable, je dirais presque unique, que vous pouvez réaliser pour les enfants, pour les adultes, dans plusieurs tissus, dans plusieurs couleurs, imprimées, ce qui vous fera envie. Donc, je vous laisse avec la suite. Je vais vous mettre des chapitres comme d'habitude, s'il y a juste une partie qui vous intéresse, comment faire l'ourlet, etc. Et moi, jusqu'à la prochaine, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao! Pour un beau résultat, pensez à laver le tissu, respecter le sens de celui-ci, utiliser une aiguille adaptée, un bon fil à coudre, un bon élastique et mesurer votre taille. Pour ce tutoriel, j'ai utilisé un grand rectangle de tissu que j'ai plié dans la longueur de plus ou moins 150 cm. Je l'ai placé contre moi et j'ai plié un côté en m'assurant qu'au niveau des hanches reste assez ample. Pour les anses, j'ai plié le haut du tissu pour m'imaginer la ceinture et j'ai vérifié en bas pour l'ourlet. Si besoin, marquez avec un stylo effaçable sur le tissu des repères. J'ai utilisé un élastique large de 2 cm. Pour mesurer la taille, le repère bouée de sauvetage indique mon nombril. J'ai placé l'élastique un peu plus haut que le repère et je fais tout le tour de la taille. J'ai coupé à cet endroit. Si besoin, par la suite, on peut toujours diminuer l'élastique. Une aide précieuse, la machine à coudre, la sourjeteuse optionnelle, si vous n'en avez pas une, ce n'est pas grave, le fer à repasser, une grande règle plate, un mètre ruban, un stylo effaçable, des ciseaux, un cutter, des clips et ou des épingles. Mesurez et coupez votre tissu à plat. Pour la longueur, c'est à vous de décider. Avec le rectangle toujours plié dans la longueur, endroit contre endroit, j'ai surjeté la largeur. Si vous n'avez pas de surjeteuse, ce n'est pas grave. Vous pouvez d'abord faire une piqûre à la machine à coudre et ensuite surfiler le bord du tissu avec un point zigzag. Ensuite, vous choisissez soit le haut, soit le bas, côté envers pour marquer avec le stylo un repère, le nombre de centimètres désiré pour la future ceinture. Direction planche à repasser pour aplatir la couture d'un côté sans effacer le petit repère que j'ai fait au stylo. Ensuite, j'ai fait une surpiqûre sur l'endroit tout au long pour plaquer la couture. Prenez votre temps. Arrêtez de piquer une fois arrivé au repère. Pour vérifier si vous êtes près de celui-ci, restez avec le pied de biche abaissé, l'aiguille plantée dans le tissu. Continuez si besoin, sinon faites un point d'arrêt. Voilà, ça ne bouge plus. Pour mieux voir, j'agrandis le point en faisant un trait avec le stylo. En haut, près du bord, je mesure et je marque un autre repère de 1 cm qui sera plié et replié vers l'intérieur pour former la ceinture. Pour moins d'épaisseur, je fais une entaille dans le repère du haut sans déchirer la couture. Je place le tissu comme ceci. Je le plie
je le fixe avec une pince, je mesure et je le repasse. Et je vais surfiler tout autour pour éviter d'avoir des fils qui se baladent partout. Je surfile le morceau dans lequel j'ai fait l'entaille du côté opposé de celui d'en bas. Je vais surfiler aussi le bas du tissu qui correspondra avec l'ourlet. Ensuite, j'ai plié le bord surfilé du haut, je l'ai mesuré et replié jusqu'au premier repère. Repassez et faites la même chose tout autour. J'ai placé l'élastique et fait 2 repères en haut et en bas de celui-ci en m'assurant qu'en bas, la couture ne fera pas ressortir le bord. J'ai mesuré et tracé 2 lignes avec une règle, mais vous pouvez le faire aussi en passant votre élastique et marquer au fur et à mesure. N'oubliez pas de laisser une ouverture pour insérer l'élastique. À vous de choisir où vous voulez placer votre ouverture. Vérifiez que vous avez assez de fil dans la canette. Et c'est parti pour la couture. Je commence avec la ligne d'en haut et je fais tout le tour. Prenez votre temps. Je finis par un point d'arrêt et je rentre les fils qui se trouvent à l'extérieur de la ceinture. Je continue avec la ligne d'en bas, je pique toujours avec un point droit et je finis avec un point d'arrêt avant l'ouverture prévue pour l'élastique. Pour coudre droit, je me repère au trait du stylo et à l'ouverture de gauche du pied de biche. Je vais faire entrer les fils comme pour le haut. On arrive à la partie magique, celle où les traits du stylo vont disparaître en contact avec la chaleur du fer à repasser. Tadam! Je regarde en plaçant l'élastique sur le tissu que les contours sont assez espacés. Ensuite, à l'aide d'une épingle à nourrice, je vais insérer l'élastique tout au long de la ceinture pour la resserrer. Bloquez à la fin l'élastique avec des pinces pour qu'il ne s'échappe pas. Faites avancer l'élastique doucement car il se peut que l'épingle à nourrice s'ouvre. Attention aux doigts. Arrivé vers la fin, sortez l'élastique, vérifiez qu'il est toujours plat et attachez-le avec l'autre bout. Répartissez-le un peu et l'heure de l'essayage est arrivée. Je suis contente du résultat. Ça commence à prendre forme. Si vous sentez le besoin d'ajuster votre élastique, c'est le moment. C'est valable aussi pour la longueur de la jupe et l'ourlet. De retour à la machine à coudre, je vais couper le petit bout qui a été percé avec l'épingle à nourrice. Et pour assembler les deux extrémités de l'élastique, je
tire légèrement et je les place sur l'autre pour faire une piqûre au point zigzag. Vérifiez que l'élastique ne soit pas retourné. Pour piquer, je fais attention de ne pas coincer les longueurs de l'élastique. Après, je teste la solidité en tirant dessus. Je rentre l'élastique et je vais fermer l'ouverture. Je tire un peu sur le tissu et je pique sans coincer l'élastique. N'oubliez pas les points d'arrêt au début et à la fin. Je rentre toujours les fils à l'aide d'une aiguille, je coupe et je répartis de façon plus ou moins symétrique les fronces. Si vous êtes arrivé jusque là, félicitations, il vous reste que l'ourlet à faire. Je repasse le tissu sur l'envers et là, vous avez le choix. Faire un ourlet simple, il faut plier le bord surfilé sur plusieurs centimètres, mesurer, repasser et piquer. Ou faire un ourlet double, comme dans mon cas, plier le bord une fois, mesurer, repasser et replier encore une fois, fixer avec des épingles ou des pinces, mesurer, repasser et piquer en faisant tout le tour avec un point d'arrêt à la fin. Rentrez les fils. Repassez votre jupe et bravo, vous avez réalisé votre super jupe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Jusqu'à la prochaine, je vous fais des gros bisous.